La fin. Pour la mère de Xiaobo. Soudain, vous avez quitté ce monde. Entré à l'hôpital après une attaque, vous avez rendu votre dernier souffle à peine 2 heures plus tard. C'est ainsi que vous aviez toujours désiré mourir, et vous avez réussi, maman, nous laissant suffocants au milieu du sang. Quand nous avons appris votre hospitalisation au téléphone, nous buvions un verre avec des amis, et je lisais tout haut, du poète Kevin Hart, la prière aux morts. La dernière fois que je vous ai vue, c'était au funérarium. Vous étiez si petite dans vos vêtements neufs, avec votre visage lourdement fardé de rouge, que j'ai craint de vous voir vous métamorphoser en ces poupées diaboliques de mes photographies. J'aurais voulu m'enfuir, mais Xiaobo a empoigné ma main, fermement. Je ne pouvais plus bouger. Maman, je sais que vous ne m'avez jamais aimée. Vous m'avez toujours cru responsable de tout, que votre fils ait fait de la prison, que votre fils ait refusé de revenir vivre avec vous à Dalian, si bien qu'à chaque fois que vous tombiez malade, c'était moi, l'épouse maléfique, qui avait ourdi la machination. Mon rire en particulier vous était insupportable. Vous m'intimiez l'ordre de ficher le camp. La première fois que je suis entré chez vous, il y avait des films et des sachets de plastique partout dans la maison. Le canapé, le matelas, les tapis, les radiateurs, les tiroirs, la planche à découper les légumes et la carafe d'eau elle-même, tout était enveloppé, bouché, rempli de toutes sortes de plastiques. J'en avais le souffle coupé. Vous régniez seul, au milieu de ces plastiques, hautaine, comme une impératrice. Pendant les 3 années de prison que Xiaobo a faites à Dalian, chaque mois je grinçais des dents pour pénétrer votre royaume. De votre voix stridente comme une lame de scie, vous me disiez toujours « Ce n'est pas la peine de revenir, je suis sa mère, c'est moi qui m'occupe de lui ». À ce que j'apportais de Pékin, vous ne daigniez pas même accorder un regard. Je n'ai pas la force de vous amadouer, l'océan m'épuise. Pendant 1 an et demi, je n'ai pas réussi à voir Xiaobo. Je devais me résigner à baisser le ton pour vous demander humblement de ses nouvelles. « Maman, Xiaobo en ce moment, comment va-t-il » Vous me disiez qu'il avait maigri. Aussitôt, je partais en quête d'aliments nourrissants de toutes sortes. Vous me disiez que son visage tuméfié ne ressemblait plus à rien. Aussitôt, je me rendais chez les médecins alentours pour demander un traitement. Vous me disiez qu'il avait beaucoup grossi. Aussitôt, je lui recommandais dans mes lettres de ne pas ajouter de sucre à son lait en poudre. Sous les sortilèges de votre baguette magique, je virevoltais comme une folle. Vous aviez toujours raison. Il fallait bien que je vous supporte. J'ai essayé d'être une gentille petite bru. Je vous apportais des vêtements neufs, des bas chauds, des bracelets d'or pur. Mais tous ces présents, vous les reléguiez dans un coin sans y toucher. Je vous invitais au restaurant, mais vous disiez que la nourriture était empoisonnée. La seule chose que vous acceptiez de moi, c'était les médicaments. Vous adoriez prendre des médicaments. C'était la nourriture que vous préfériez à tout autre, tandis que la jarre de votre sauce de soja grouillait asticots. Maman, il y avait tant de feuilles de plastique qui nous séparaient. L'amour du même homme nous avait éloignés l'une de l'autre. Nous étions incapables de nous rapprocher. En ces jours où nous aurions dû nous réconforter, nous étions devenus ennemis. Un jour, que vous reveniez d'une visite à la prison, vous parliez toute seule. « Qu'il meure, Liu Xiaobo !» Et qu'on n'en parle plus, disiez-vous. Depuis ce moment-là, je n'ai plus dissimulé la haine que vous m'inspiriez. Vous êtes un démon, maman. Mais vous voilà enfin disparu et tous vos sacs plastiques ont été mis au rebut. Je ne quémande pas la réconciliation. Pourtant, vous êtes là, parmi les ombres, à jouer à cache-cache. Vous réveillez Xiaobo en sursaut au milieu d'un cauchemar, gémissant lamentablement. Le dentier que vous aviez oublié d'emporter me mord en ce moment même, et j'en viens à me demander si vous avez fait une bonne fin. S'il vous plaît, ne cachez pas la lumière qui éclaire ma plume. Laissez vivre les caractères qui en sortent. S'il vous plaît, laissez-moi terminer ma lecture, la prière aux morts.